Pour Ramdam in Live, on va vous faire découvrir une artiste de notre région. Elle s'appelle Anne Maréchal. C'est une artiste de l'ombre, un peu comme la cité où elle habite. Elle habite Goutroux. Goutroux, c'est vrai que c'est un peu le coin perdu de Charleroi, très discret comme ça. Et pourtant, ici à la rue Ligny, elle est là. Elle a un tout petit atelier, l'atelier de Nikou. Elle fait de la peinture, mais sa spécialité, c'est les santons. Et on en voit défiler comme ça au cours de ce reportage et ils sont superbes. Alors, Anne, d'où vous est venue cette passion pour les santons? De la Provence, une région magnifique et où j'ai rencontré un santonnier qui m'a fait partager sa passion. Et j'ai tellement vibré en harmonie avec ce monsieur que moi qui adore tout ce qui est artistique, bricolage, activité manuelle, je me suis dit, bien, toi, Anne, en rentrant chez toi, tu vas aussi réaliser tes santons. Mais comme je n'avais pas de four pour la cuisson des personnages, j'ai cherché des techniques, j'ai cherché des matériaux pouvant rentrer donc, dans la conception. Et tous mes personnages, je réalise moi-même les têtes, les mains, les pieds, tout le personnage donc, est réalisé voilà, avec mes petites mains. C'est du matériau recyclé? Non, pas du tout. Excepté les tissus. Oui, parfois, les tissus que je trouve, bon, bah, s'ils me conviennent, je les utilise. Sur les brocantes, certains petits objets peuvent entrer donc voilà dans l'environnement de mes petits personnages. Mais ce qui est des matériaux bon tels que le plâtre, l'armature de fer, le bois, ça je dois les acheter. Oui, oui, oui. Alors, vous avez plusieurs thématiques et notamment on a fait appel à vous pour illustrer avec des santons la bataille de la Semois par René Bastin. Ça se passe à Bellefontaine. Ça a été un projet pharaonique. Vous avez fabriqué combien de santons? Là, on est parti avec 50 petits soldats d'une hauteur de 29 cm. C'était pour illustrer la bataille sanglante du 22 août 14 dans la région de Bellefontaine, la Semois. Et donc, c'est un projet familial que j'ai réalisé avec mon papa ainsi que mon oncle. Et nous avons recherché donc dans des documents tout ce qui pouvait rentrer donc dans la conception de ce travail. Et voilà, et c'est parti d'une idée qui a germé dans ma tête et qui a abouti maintenant sur une maquette panoramique avec son et lumière dans la province de Luxembourg. Et tous mes soldats sont acteurs de la bataille, voilà, sur cette maquette. Il doit y avoir un lien particulier entre vous et vos soldats, c'est vos bébés. Ben, chaque fois, oui, que l'on crée quelque chose, c'est une nouvelle naissance. Donc là, j'ai donné naissance à 50 personnages, voilà. Mais je précise que dans ce projet, je ne suis pas seule. J'ai quand même été fort aidée par mon père, quoi. En fait, vous avez choisi les grands santons parce qu'il y a les petits santons de Provence. Vous avez choisi les grands santons parce que comme ça, vous pouvez les mettre en scène plus facilement, c'est ça? Oui, je peux leur donner vie, je peux les remettre en scène. Par exemple, pour ici la bataille, la position des personnages, ne fût-ce que les mains, les doigts dans la gâchette du fusil, tout est dans le détail. Donc, ce que je ne peux pas me permettre avec des tout petits santons. Et les petits santons, il faut un four, en fait, pour les cuire. Et ça, je n'ai pas. En fait, c'est du plâtre que vous utilisez. Ici, les têtes, c'est en plâtre, oui. Mes mains, c'est en pâte Fimo. Et au départ, c'était de la pâte à porcelaine que je réalisais moi-même, oui. Alors, dans la région, vous vous faites connaître dans le cadre de petits marchés, c'est ça? Oui, des petits marchés de loisirs et artisanaux. Oui, oui, ça oui. Ah, vous avez un autre beau projet, c'est encore pour un autre patelin que Charleroi, c'est notamment reconstituer un tableau Renaissance moyenâgeux. Médiéval, oui, c'est la vie quotidienne du monde médiéval, citadine et rural. Et donc, je pense, j'ai le projet, assez ambitieux d'ailleurs, que je porte toute seule, de créer une grande maquette également de 4 mètres, en reconstituant un village médiéval et un village rural, notamment un marché médiéval et la vie rurale, quoi. Voilà. La vie au Moyen-Âge, il faudra un château alors. Il y aura un château en fond, oui, je ne sais pas encore très bien où je le situerai, mais il sera là, oui. Alors, quelles sont les thématiques qui vous intéressent? Dans quel cadre aimez-vous bien créer des personnages? Il y a des thématiques qui vous font flipper. Oui, en fait, les vieux métiers. Les vieux métiers me font fortement flipper. Tout ce qui est ancien, pour moi, a une âme. Donc, voilà. Et au départ, je suis partie avec des petits moines d'Orval. Et là, c'était une aventure extraordinaire parce que les gens m'ont découvert.
Et le fait qu'on ait donné le nom de Santon à mes personnages, pour moi, c'était une grande réussite, quoi. Voilà, moi qui étais dans l'ombre, et on m'a découvert à ce moment-là. Et de fil en aiguille, mais j'ai perfectionné mes personnages, et maintenant, ben voilà, j'en suis arrivée à cette grande maquette historique. C'est toute une évolution dans mon travail artistique, mais qui prend de plus en plus une ampleur dont je n'imaginais pas au départ, qu'en fait, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Charleroi va commémorer un certain nombre d'événements. L'année prochaine, c'est le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On va commémorer aussi Mons 2015. Et puis, en 2016 sera 350e anniversaire de Charleroi. Et ce serait chouette que vous exposiez enfin dans votre patrie. Ben oui, je le souhaite vivement d'ailleurs, parce que voilà, jusqu'à présent, bon, ce que je dis toujours, je suis une Carolo d'adoption, je suis Gomez d'origine, d'où mes expositions en gomme, voilà, et maintenant, en tant que Carolo d'adoption, ben, j'aimerais bien me faire un peu connaître aussi dans la région. Ah ben ça va, on va essayer de vous faire connaître parce qu'il y a de superbes endroits où vous pourriez exposer vos santons. Merci Anne et bonne continuation. Avec